passer en dessous. Bon, après les rotules, qu'est-ce qu'on avait en contre-visite? Ça, tu vois. Ça, en fait, c'est pas fixé. Voilà, donc là, il faut rajouter une petite équerre. Ce que je vais faire, je vais chercher une petite pièce de métal où je vais en fabriquer une pour pouvoir fixer ça correctement. Ça bouge. Bon, alors, c'est tiré un peu par les cheveux, mais que veux-tu? Et là, on a cette traverse ici. Il y a un boulon qui est... Alors, tu vas pas le voir d'ici, mais... Et c'est pareil de l'autre côté. C'est un peu bizarre, en fait. Ces arbis, ça nage un peu. Donc, je vais devoir certainement remettre une rondelle. Ben pour que ça tienne, quoi, hein, tout simplement. Alors, ça bouge pas. Hein, en plus, c'est vraiment un truc qui sert à rien, qui est pas reposé quasiment, qui supporte pas grand-chose, mais bon. Et ensuite, logiquement, on sera tranquille. Alors, il va quand même falloir que je roule un peu avec le véhicule, parce que il n'a pas roulé depuis longtemps, et il y a un léger déséquilibre au niveau du frein à main. Donc, il va falloir que je tire un peu le frein en roulant pour que ça puisse déglacer un petit peu les tambours, qui sont un peu... Il y a un peu de corrosion de surface, hein, comme on le voit souvent sur les disques. Sauf qu'au moment où tu passes au banc de freinage, ben forcément, ça te donne un déséquilibre. Et j'aurai ensuite, je te montrerai après, une cornière à changer à l'avant, une cornière qui soutient un coffre qui est un peu abîmé, et voilà, c'est pas passé non plus. Le contrôle technique, c'est pas un juge de paix, parce qu'il y a des choses comme ça qui étaient déjà existantes. Hein. Ça, c'est pas le fait qu'il soit garé 6 mois ou 8 mois au même endroit. Et là, malheureusement, ben, à moins de vraiment de t'allonger en dessous, c'est quelque chose que tu peux pas voir. Franchement, et pour un véhicule qui a quasiment 30 ans, c'est quand même assez fort. Je suis assez surpris. Enfin, je suis assez surpris. Je suis pas vraiment surpris. C'est plutôt positif, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. J'ai fait une petite patte, tu vois. Et ça, maintenant, c'est fixé. Ça bouge plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux resserrer cette vis pour resserrer donc la traverse qui est ici. Mais en fait, elle est rouillée, la vis. Hein. Alors, je pense il devait certainement y avoir des tampons de caoutchouc pour amortir, peut-être, qui se sont désagrégés avec le temps. Et du coup, la vis, elle a pris du jeu. Et du coup, c'était pas serré, quoi. La vis, elle bouge. Alors, enfin, les boulons, hein, c'est plus vraiment, pas vraiment des vis. Du coup, je vais essayer de trouver l'équivalent dans ce que j'ai. Et on va essayer de changer ces boulons. Alors, il y en a deux, hein. Et comme ça me permettra de bien le serrer. Alors bon, là, tu vois, j'ai changé la vis pour une vis toute neuve avec du frein filé parce que j'ai pas de vis avec des arrêts. Des boulons avec des arrêts, je veux dire. Et puis, ben, je vais faire l'autre côté maintenant. Voilà l'objet du délit. Donc la cornière, elle est complètement rouillée, perforée. Alors ça bouge pas, hein. Mais bon, ça fait pas trop partie du châssis non plus. Mais bon, ils me l'ont mis quand même, donc... Il manque toujours quelque chose. Donc voilà. On est sur la fosse. J'ai gratté un peu ce qui était boursouflé, rouillé. Je vais chercher du Rustol ou enfin un anti-rouille en fait, hein, pour y mettre dessus, pour bien l'imprégner. Et puis ensuite, je pense que je sais pas si je vais pouvoir souder. C'est de la tôle très très fine et puis il y a plusieurs couches. Alors c'est la première couche qui est un peu rouillée. Je pense que je vais y mettre un coup de Saint-Ofer armé en fibre, tu vois. Et ensuite d'y passer un coup de blackson, une espèce de blackson. Je vais mettre une protection en fait. La méthode la plus sûre, alors bon, on gratte d'abord ce qui s'effrite, hein, c'était quand même bien abîmé. Ça, c'est le marchepied en fait, hein, c'est l'emmarchement de la cabine. C'est pour ça que je pense qu'il a été noté au contrôle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je déshabille tout. J'ai bien vérifié que c'était quand même encore costaud. Hein. Ça tient bien. Hein. C'est juste en surface. C'est la première couche, en fait, qui s'est désagrégée. Traitement au framétaux. Et maintenant, je vais mettre une espèce de fibre. Parce que là, le problème, c'est de ressouder une cornière dessus. C'est très, très fin comme métal. Et en plus, c'est tout blacksonné. J'ai peur que ça ne le fasse pas. Donc comme c'est encore bien solide, hein, c'est pas du tout perforé à travers, il y a plusieurs couches, ça reste très solide. Framétaux, et maintenant je vais mettre un composant fibre et résine en fait. Et ensuite je vais mettre une protection armée anti-corrosion, insonorisante. J'ai pas tout filmé, j'ai mis c'est comme de la choucroute en fait. Hein. Ça s'appelle de la choucroute d'ailleurs en termes carrossiers je pense. J'ai gratté la rouille, traité au framétaux, j'ai passé donc la choucroute. C'est une résine qui est fibrée en fait, hein, fibre de verre dedans. Hein. Donc c'est assez compliqué à mettre, c'est pas très régulier quand tu la mets, c'est un peu compliqué. Et ensuite j'ai passé un anti-gravillonnant anti-rouille que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage, le magasin le plus près que j'avais. Soloplast, protection armée anti-corrosion insonorisant. C'est un produit professionnel. C'est assez épais, c'est comme du goudron, vachement épais que tu mets à la spatule. Ensuite, je l'étale avec un pinceau.
Donc il y a une bonne couche quand même. Hein. Et ça va permettre de garder... C'est un anti-gravillonnant et c'est un anti-corrosion. Donc par exemple, sur la partie arrière de ton véhicule, et pour éviter que ça vérole un peu, pour éviter que l'eau elle pénètre dans le contreplaqué, tu pourrais mettre un revêtement comme ça dessus. C'est terminé. J'ai réglé les problèmes de ce véhicule. Je vais pouvoir prendre rendez-vous au contrôle technique. Il me reste la batterie à changer quand même. Voilà, ça fait plus d'espace. Demain, j'attaque ça. Donc je pense que je vais avoir 3-4 jours de boulot, je pense quand même, parce que si je veux refaire tous les stores qui ne fonctionnent pas, le marchepied, j'avais réparé, et là apparemment il ne marche plus. Alors c'est peut-être juste les linguets qui vont pas. J'ai un raccord à ajouter aussi pour l'eau. Et puis logiquement après, je ne peux pas pour 3-4 jours, je pense j'en ai pour 2 jours, je vais être 2-3 jours plein, on va dire. Je vais commencer ce week-end, mais je ne suis pas sûr d'avoir fini. Et mardi, je monte en Belgique, donc à mon avis, tout de suite après, quand il sera prêt, je te ferai une présentation du véhicule complète, et il sera à la vente. Et puis au moins là, on tourne la page et on passe à autre chose, quoi. Dimanche matin, il est 10h moins 5. Franchement, j'ai du mal à démarrer. J'ai pas trop envie, mais je vais quand même m'y mettre. Une fois que ce sera démarré, il n'y aura pas de problème. Je vais déplacer donc le Laika, le mettre au milieu et commencer à faire le tour de ce que je vais avoir à faire. On va le faire ensemble. Dans les choses donc importantes à faire, j'ai cette fenêtre que j'avais réparée, ça n'a pas tenu. La soudure en fait ça tient pas. Donc là je vais trouver un morceau de plexi, je vais couper le morceau parce que c'est introuvable ça. Et même si on l'a trouvé, je crois que ce serait très cher. Donc je vais redémonter la fenêtre, je vais découper un morceau de plexi, je pense que je vais récupérer je sais pas où, transparent, ou peut-être toute la bande du bas, je sais pas, et je vais réparer ça. Donc je vais découper la partie qui s'est un petit peu déformée avec la soudure. Hein. Sur l'extérieur, je vais avoir le marchepied qui une nouvelle fois ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a dû avoir un déréglage quelque part. Tu vois, le moteur tourne dans le vide. Je me demande si la clavette, il y a une petite clavette, je me demande si elle n'est pas tombée. Si toutefois c'était ça, je vais devoir recommander une clavette. J'ai peur d'avoir oublié de serrer le petit pignon. Au niveau de l'extérieur, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. J'ai quand même un problème avec ce clignotant là, parce que j'ai commandé avec la référence, il y a la référence au dos du clignotant. J'ai commandé le clignotant et j'ai reçu un clignotant beaucoup trop gros. C'était Ford ça, c'est des références Ford. Je vais démonter celui-là quand même pour voir si c'est la même référence que celui que j'ai démonté. Je comptais imprimer en 3D, mais c'est pas assez transparent, c'est opaque. Ça marche bien, ça remplit son office. Je suis pas sûr que ça passera au contrôle technique. J'ai acheté du filament pour l'imprimante 3D translucide. Alors j'ai fait des clignotants pour Michel pour sa voiture, sa 4 chevaux. Il a une 4 chevaux, Michel, qu'il est en train de restaurer. Et parce qu'il y avait des cabochons introuvables. Alors c'est vrai que ça remplit bien, c'est pour la veilleuse, ça marchait pas mal. Pour les clignotants, je sais pas si ça peut fonctionner. Donc là c'est des clignotants blancs, alors j'aurais pu mettre des clignotants orange aussi. Hein. Si vraiment au pire des cas j'arrive pas à trouver, s'il y a quelqu'un a une idée sur l'Ecovip comme celui-ci, où on peut trouver du clignotant, ce serait pas mal. Je vais faire sauter ces 2 bandes grises vilaines, c'était des autocollants, bon, ils ont fissuré, c'est pas très joli, je vais les dégager. La distribution a été faite déjà sur ce véhicule, hein. Le véhicule, aussitôt qu'on l'a récupéré, il est allé chez Michel et on a fait ce qu'il fallait. Sur le toit, je te rappelle que j'avais ajouté un gros panneau de 400 watts avec un convertisseur, avec un régulateur MPPT épi vert à l'intérieur. Alors bon, il faudra que je débarrasse un peu tous les produits. Là, j'ai commencé, tu vois, le cadre là, donc je vais le finir là maintenant, je vais le peindre. Je vais le peindre en blanc certainement, et ensuite je vais coller le joint que j'ai acheté pour que ça fasse étanchéité avec la porte. Alors on aurait ajouté une moustiquaire en fait, mais bon là du coup je vais pas le faire. Ça va me faire d'un coup. Je vais laisser le soin de tout ça au nouveau propriétaire. Il y a tous les papiers là, tu vois. Bon, tout avait été quasiment nettoyé.
Donc le véhicule est propre, il sent bon. Tu vois, même le tableau de bord, Eva avait rénové. Les housses de siège ont été réparées aussi. Donc il me faudra peut-être nettoyer avec ma machine la sellerie de la dinette. Hein. Comme ça, tout est nickel. Ici, je vais rajouter une pièce pour que ce soit joli. Je pense que je vais ajouter un petit morceau du bois, en fait, hein, je pense. Du bois. Pour que ça se soit caché, parce qu'il y avait un truc pas joli, matelassé, qu'on a enlevé. Sur tout le reste, pas grand chose, à part les rideaux, j'ai pas grand chose à faire. Je pense que ça va aller plus vite quand même. Hein. Là, tu vois les rideaux ici, bon, celui-ci, il fonctionne, mais je pense que j'aurais peut-être à retendre un peu, mais ça fonctionne, là. Là, ça fonctionne. Peut-être à retendre un peu le ressort, mais bon, il m'a l'air pas trop mal tendu quand même. Celui-là, il fonctionne. C'est celui de la salle de bain, en fait, que je vais refaire. Et celui-ci, il déconne un petit peu aussi. Le matelas, la housse de matelas avait été nettoyée. Ça, c'est le support télé, bon, tu vois. Le support télé, je sais pas si je vais le laisser, l'enlever, j'en sais rien. Il est en super état, ce véhicule. Même au niveau de la salle de bain, bon, alors c'est un peu sombre, hein, tu vois pas grand-chose, mais... J'ai des raccords de robinet. On a changé un robinet ici, voilà. Là, on a mis un robinet neuf. Et ici, il y avait, de mémoire, j'avais un raccord qui était manquant pour pouvoir rallumer l'eau. Tout fonctionne dans ce véhicule, hein. Le chauffage, la chaudière, la pompe à eau, tout fonctionne. Et ensuite, je ferai un petit home tour, on le mettra à l'extérieur, et puis je vais te faire une vidéo de présentation comme je le fais d'habitude. Comme ça te permettra de voir un petit peu comment est ce véhicule et s'il peut te convenir. Tu vois cette roue là, le petit entraînement, eh ben, il était arrivé ici en fait. Regarde. Ça veut dire que la course, voilà, tu vois, et là il est dans le vide. Ça sous-entend que c'était mal réglé. Il faut que je fasse un réglage. Alors le problème, il vient d'où? Il vient de là. Tu vois, ça c'est les linguets. Alors les linguets, c'est les fins de course. Ça c'est la fin de course pour le bas, ça c'est la fin de course pour le haut. Le problème, c'est que ce linguet-là, il était un peu trop écarté. Donc il n'y avait pas de fin de course. Ce qui fait que tu insistes et tu finis par passer la chaîne avec le petit pignon que je t'ai montré tout à l'heure, et ensuite ça tourne fou en fait. Une fois que la chaîne, la partie chaînée, l'engrenage, hein, ce qui sert d'engrenage, ça a dépassé, et ben ça tourne dans le vide, et c'est ce qui se passait. Il faut juste tordre un petit peu ce petit linguet là, tu passes un tournevis là derrière, là ici tu vois, et tu appuies un peu pour le tordre très légèrement. Tu vas par petits à-coups, tu essayes, et lorsque ça marche, et lorsque tu as bien trouvé le réglage, et bien tu es OK, tu peux remettre ensuite le carter qui est là, alors qui est cassé, hein, parce que ça a forcé, là je vais devoir le réparer, le ressouder. On a le bouton, je l'ai sorti parce que là c'est pareil, c'est un bouton que j'ai adapté, il était cassé le bouton, et du coup je vais devoir faire proprement un assemblage, parce que là il passe à travers quelquefois. Et tu vois là, voilà, ça monte. Là, c'est l'exemple que, bah là, il est pas bon. Le truc qu'il faut enlever, tu vois, c'est là-haut. Voilà. Ça te débloque le marchepied. Tu vois ici? Voilà. C'est ce linguet-là, hein. Donc, on passe le tournevis derrière. On appuie un peu là, dans le bas du linguet, et on force un petit peu ici. Bon, là, je viens de le faire. On force un petit peu ici pour le cintrer. Je vais réessayer maintenant, voir si ça fonctionne. Tu vois, ça s'arrête pas en fait. Là, il n'est pas arrêté. Alors du coup, il n'est pas arrêté, ça sous-entend peut-être que... Ah, il y a beaucoup de courses, hein. Trop de courses. On va essayer maintenant. Là voilà, là je suis en fin de course. Ça sous-entend que là je l'ai trop tordu. Après une bonne heure de négociation avec ce linguet, que j'ai pas réussi, en fait c'était ou trop court ou trop long. Du coup j'ai refait un trou sur cette petite barre. La barre qui permet d'entraîner. J'ai fait un trou en fait un peu plus court, juste à côté. Du coup c'est bon. Alors j'évite de trop me servir d'outils électriques le dimanche parce que la dernière fois ça m'a pas trop réussi. J'ai terminé à l'hôpital. Bon, j'ai quand même utilisé ça. Je suis tout sur batterie moi. Je prends tout l'outillage que je prends en électroportatif comme ça.
je le prends sur batterie. En fait, si vraiment il y avait une pénurie de courant, on ne sait pas d'après ce qui est annoncé, hein, eh ben, je pourrais toujours recharger mes éléments avec mes EcoFlow, avec mes panneaux solaires. Je serais toujours autonome, tu vois. J'aurais toujours une possibilité, je dirais même provisoire, parce que je pense pas qu'il y ait des coupures qui durent éternellement, mais ça permettrait quand même de pouvoir continuer à œuvrer. Pourquoi j'ai nettoyé les marches à l'acétone et pourquoi je les ai grattées, etc. Auparavant, il y avait ce type de revêtement dessus. C'est pas un revêtement d'origine. C'est un revêtement qui avait été mis certainement en remplacement d'un revêtement antidérapant qui avait de revêtement caoutchouté qu'il devait y avoir sur ce marchepied. Le problème, c'est que ça, c'est vachement épais. Et du coup, je pense que les raisons pour lesquelles on a acheté ce véhicule avec un marchepied qui ne fonctionnait pas, ça touchait. Le bout de course, il n'était pas vraiment, au moment où le marchepied était plaqué, ben, il y avait encore de la course. Ça a fini par faire tilter le marchepied. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils l'ont condamné et il montait avec une marche. Nous, quand on l'a pris le véhicule, moi j'ai démonté et j'ai vu le problème. Alors, j'ai pas vu tout de suite que les plaques en alu, elles gênaient. Les premières fois, je me dis merde, c'est bizarre, il plaque pas. Il plaque pas et il force encore. J'ai enlevé ces plaques en alu, mais alors là, du coup, maintenant c'est glissant. Alors, il est encore un peu enroulé, mais je pense que tu le vois. C'est un revêtement pour les planches de skateboard. J'ai trouvé que ça, en fait, alors c'est antidérapant. Je vais coller ça là-dessus, c'est pour ça que je l'ai décapé et que je l'ai fait propre avec de l'acétone. Je vais coller ça là-dessus. Je vais bien le découper sur toute la marche et ça va faire un revêtement antidérapant qui va pas vraiment ressembler à l'origine parce que c'était du caoutchouc, mais en attendant, ça évitera de se casser la figure quand il pleut sur ce marchepied. Voilà ce que ça donne. Par contre, j'en ai pas pris assez. J'ai 1 mètre et ça va pas. C'est même pas 1 mètre en fait. Hein. Il me reste une toute petite chute. Et là, je vais mettre le nez de marche. En fait, je vais faire un nez de marche avec la tôle d'aluminium qui a été enlevée pour couvrir le bois, pour pas qu'il s'abîme, pour pas qu'il s'use. On va pas se laisser abattre. La petite binouse du dimanche, c'est le premier dimanche que je passe seul en fait, hein, depuis très longtemps. Donc ça fait un peu bizarre et c'est con parce qu'en fait un dimanche ça reste un dimanche. Ça reste un jour comme un autre on va dire. Le fait qu'on soit dimanche et que je sois là, voilà, la dernière fois que j'ai travaillé, ça m'est arrivé puisqu'une fois je suis resté un dimanche ici et je me suis blessé. Donc ça m'est arrivé déjà. Là, c'est... Voilà, heureusement que je suis occupé et que j'ai un peu de trucs, parce que sinon, il fallait que je sorte et que j'aille quelque part. Alors peut-être qu'aujourd'hui, j'irai faire un peu de sport. Hein. J'ai fixé la pièce, alors j'ai mis de la colle comme tu l'as vu, hein, et des vis avec, j'ai fraisé les trous, comme ça dépasse pas, ça n'accroche pas. Et j'ai donné un petit coup de peinture tout le tour du cadre. Donc quand ce sera sec, alors pas aujourd'hui, je pense demain, je vais coller le joint. En fait, j'ai acheté du joint un peu épais, tu vois. J'espère que ça va aller. Donc je vais mettre un joint tout le tour. Et normalement, il devrait être comprimé. C'est un joint de calfeutrage normalement. Hein. Décapeur thermique, niet, ça marche pas. WD-40 donc, WD-40 parce que c'est des très vieux autocollants, tu vois, ils sont tout fissurés. Donc WD-40 sur l'autocollant, tu laisses un peu mariner. Avec une lame, avec quelque chose de très fin, et ben tu arrives à enlever l'autocollant. Tu vois, là je l'ai fait, mais alors par contre, bon, là, tu vois, là il manque de la peinture ici, là. Ça c'était avant, je pense. Ou alors la peinture est venue avec l'autocollant, j'en sais rien. C'est presque comme si l'autocollant se fondait dans le... Ça c'est du polyester. Hein. Ouais, c'est... De toute façon, le capot, tu vois, là c'est plus blanc que là.
Du coup, on voit un petit peu les traces, c'est moins moche que ça, mais c'est pas non plus super esthétique, tu vois. Ça a meilleure gueule, mais je pense que ça mériterait d'être peint quand même. Hein. Lundi matin, j'applique ma méthode, tu vois, musique. On va rattaquer. Ça, je l'ai imprimé en 3D en ABS. Et ça, je l'ai réimprimé, je l'avais fait au départ en PTEG. Mais là, c'est de l'ABS, c'est beaucoup plus solide. Je viens de coller le joint, maintenant on va rentrer à l'intérieur et on va voir si ça plaque bien. Alors, ça va pas être un joint définitif, hein. Je pense que il va s'abîmer quand même relativement vite. Il faudrait trouver, alors je vais pas m'en occuper là, hein. Je vais le vendre comme ça avec ce joint là, mais je pense qu'à terme, il faudrait avoir un joint avec un espèce de boudin qui serait vissé, tu vois, avec un méplat, un côté plat, qui serait vissé sur le bois là. Et ça va finir par se déchirer, je pense. On va regarder ça. Ça demandera quand même de bien claquer la porte, mais tu vois, regarde. Alors et en bas par contre, je pense que je vais devoir... Et là tu vois, ça ferme pas comme il faut en fait, avec le joint. Voilà. Il y a un petit jour là, je pense que je vais mettre aussi... Mais ça jointe bien tout le tour, hein. C'est ça qui est chouette, c'est que du coup l'air passera pas. Là logiquement, il devrait plus y avoir un seul jour. Alors on sent qu'elle est un peu plus dure à fermer. Je pense que c'est bon là. Souder le plastique. En principe, à l'intérieur de la pièce, tu dois avoir des abréviations et 2 lettres. Là, c'est pas le cas, c'est très rare. Normalement, à l'intérieur, c'est en surmoulage un peu. Hein. Alors, je suppose que c'est du PP, mais bon, voilà, on va essayer. Donc, le PP, bah, tu achètes des baguettes, tu peux même les acheter sur Amazon. Ça, c'est des baguettes d'apport. Là, par exemple, c'est pour souder de l'ABS. C'est peut-être de l'ABS, hein. On va le voir de toute façon. Tu as le PE, PS Material, tu vois, et voilà, la PP. Donc je vais essayer au PP qu'il y a une température à souder. Donc c'est pour ça qu'il te faut un décapeur thermique avec un réglage de température. Pour trouver la température de soudure, ben, c'est tout simple. Hein. Tu cherches sur ton téléphone. Température pour souder le plastique PP. 250 degrés Celsius selon Steinel. Pour souder de manière fiable les matières plastiques PP à une température de traitement d'environ 250 degrés. Alors pour ça, je vais quand même le renforcer avec des agrafes. Tu as une petite machine comme ça. Tu vas y apposer des agrafes. Alors il y a des agrafes de différentes formes. Hein. Tu mets ton agrafe dans les deux trous des... Alors avec des gants, c'est pas pratique, mais ici, caille. Hein. J'ai pas l'habitude de travailler avec des gants, mais il fait trop froid. Et ensuite, ben, je vais brancher ça. Il faut bien le jointer. Hein. Pour le mettre en route, ben, c'est tout simple. Tu appuies, tu fais rougir l'agrafe, tu vois. Et là, du coup, tu vois, ça tient déjà. Hein, ça s'écarte plus. Maintenant, je vais faire la soudure, tout simplement. Ça, c'est tout con. Hein, tu le retrouves un peu partout. Je pense que, je sais plus si ça vient de chez Mano ou Amazon. Éventuellement, si j'y pense, je te mettrai les liens. Ensuite, je vais nettoyer un peu l'acétone, la partie à souder. Alors ça, je te l'ai déjà montré. Tu vois, tu peux régler la température. Donc là, tu peux descendre, monter. Moi, je vais mettre 250 degrés. Et là, je vais attendre maintenant que ça chauffe à 250. Il y a plusieurs vitesses là-dessus. Et tu vois, j'ai mis, c'est un kit complet. Hein, j'ai mis un bec fin pour que la chaleur, elle soit vraiment concentrée. Alors, j'ai pas l'impression que c'est du PP. Je pense que c'est de l'ABS. Donc, je vais changer de baguette, tout simplement. Je vais changer de température. Pour l'ABS, c'est carrément 100 degrés de plus. Ça veut dire que la température de soudure pour l'ABS, c'est 350 degrés. Alors ça va faire un bourrelet, mais bon, là, il vaut mieux ça que...
c'est pas très joli. Je suis pas non plus un spécialiste, hein. Mais bon, ça tient en tout cas. Hein. Donc là, il faudrait presque y donner un petit coup de ponçage, peut-être lui remettre un petit coup de peinture. Bon, là c'est un carter, hein, c'est en dessous, on va pas trop s'embêter. Il faut bien le laisser par contre durcir. Alors, ça déforme un petit peu le plastique quand même, hein, selon comment tu chauffes. Ça se fait aussi au fer à souder. C'est moins précis au niveau de la température. Je peux pas remettre le carter en plastique. Ce carter-là en plastique, je peux pas le remettre parce qu'il saute à chaque fois en fait, il s'écrase. Le marchepied passe trop juste. Alors, ce marchepied, j'ai ressoudé l'armature qui était cassée. Je me demande s'il n'avait pas pris un coup. Et du coup, je pense que il est plus vraiment à la même place qu'auparavant. En plus, j'ai dû raccourcir la patte. J'ai changé les robinets et voilà, on a des raccords standards en fait, comme on les trouve dans la maison. Là, c'est des tuyaux, des arrivées en plastique. Et du coup, j'avais ces deux grosses pièces là qui viennent là-dessus. Ben, ça n'allait pas avec. J'avais une femelle et là, j'avais une femelle aussi. Donc, j'ai acheté des mamelons. Femelle, mamelon, excuse-moi. Et du coup, je vais raccorder tout ça. Comme ça, je pourrai allumer l'eau. Bon, je viens de faire le contorsionniste pour pouvoir resserrer ça. En plus, je vais devoir nettoyer. Parce que là, c'est sale et ça n'a pas été fait, ça. Bah ouais, c'est ça. Là, je me languis de sortir de tout ça parce que toutes ces choses qui me prennent du temps et bon. Pour celui ou celle qui va acheter ce véhicule, va falloir être un petit peu indulgent. Je nettoie, mais je vais pas faire un nettoyage de fond en comble. Hein. Ce sera propre, mais il faudra quand même, je pense, l'intérieur des placards, tout faudra y faire un peu plus, d'une manière un peu plus approfondie. On commence à voir le bout. En fait, qu'est-ce qu'il me reste réellement à faire? Il me reste je vais commander un morceau de plexi pour réparer cette fenêtre. Un petit nettoyage de douche, je vais réviser un petit peu les joints, mais je pense qu'ils ont l'air en bon état. Le pommeau de douche, je sais pas s'il fonctionne. Une fois que j'aurai tout mis en eau, je vais tout essayer. Si c'est le pommeau de douche, à mon avis, il sera à remplacer. Donc ça, je pense que je vais le changer. Les deux occultants, celui-ci et celui-ci qu'il faut que je répare. Et logiquement, après, on aura quasiment fini, quoi. J'aurai aussi... Ça, il faut que je retrouve un Clio avant de vendre. Le véhicule est sain, après. Hein, il est vraiment impeccable. Hein. Je veux dire, le châssis... la cellule, tout, rien n'est cassé. On te fera, de toute façon, je te ferai le home tour au moment où il sera terminé, au moment où je l'aurai passé le contrôle technique, parce que là, il va falloir que je passe le contrôle. Alors, les enjoliveurs, c'est bien, c'est joli, mais par contre, t'as pas les... Du coup, pour faire la pression, pour les valves, c'est un peu emmerdant. Alors, je vais les enlever, je les donnerai avec, mais on va pas les laisser, parce que même pour passer le contrôle, je suis pas sûr que si t'as pas l'accès aux valves, ce soit accepté. Voilà la valve, elle est vachement à l'intérieur, donc ça je pense que je vais les virer. En fait, pour gonfler la roue qui est derrière, tu as une rallonge de valve. Et cette rallonge de valve, elle est cassée. Alors du coup, je vais me dépanner avec la rallonge de valve de ma gyro-roue pour pouvoir gonfler, mais je vais devoir commander une rallonge de valve parce que je pense qu'au contrôle technique, ça passe pas. Voilà, cette petite vidéo se termine. Demain matin, départ pour la Belgique. Toi, tu verras la vidéo le soir, donc je serai certainement déjà arrivé. Là, je vais voir un véhicule. Alors, je ne sais pas encore la finalité. Hein. Là, je ne peux pas te dire s'il sera filmé ou pas. J'ai un rendez-vous très important aussi, dont tu auras connaissance, je pense, jeudi, ou si j'ai le temps de la monter, mais je pense que ça va être un peu short. Je pense qu'il faut que je la passe le plus tôt possible parce que c'est très important. Je voulais remercier vraiment
tous les magnifiques commentaires que j'ai reçus sur les précédentes vidéos, des commentaires de soutien, vraiment, vous êtes vraiment adorables. C'est vraiment, ça fait plaisir d'avoir une communauté comme celle-ci. Vraiment, il y a des messages qui m'ont vraiment ému et les choses sont jamais simples, mais bon, elles s'arrangent avec le temps, il faut pas s'inquiéter. Donc je tenais encore à vous remercier vraiment infiniment. Et alors je voulais ajouter, pour ceux qui sont pas abonnés, si vous pouvez vous abonner, vous me rendez un service énorme. En ce moment, les abonnements commencent à remonter. Peut-être que les vidéos vous plaisent mieux, je sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne et c'est tant mieux. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, hein, vous savez comment ça se passe. Si vous voulez faire un commentaire, un petit pouce, bah, c'est sympa de votre part. Je sais qu'il faut le demander hein, parce que sinon on n'y pense pas tout le temps. J'ai plein de choses, j'ai plein de choses. C'est vrai que je bosse sans arrêt, sans m'arrêter quasiment. Quand là tu vois, il est 8h moins le quart, je termine la vidéo que tu verras donc là tout de suite. Donc mardi 17h30, là on est lundi soir, je vais préparer mes affaires, je vais préparer la voiture pour demain. Et je prends la route demain matin vers 5h je pense, parce qu'il faut que je sois arrivé à tourner en Belgique avant 17h. Je pense que c'est faisable, hein. Il y a 650 km, donc c'est facile, il n'y aura pas de problème. Et donc je vais expérimenter la voiture avec son décalaminage, plus le C99. J'ai encore eu une information, c'est que Mecaron fait également un additif pour l'huile qui améliore encore la conso. Il y a un abonné qui a fait un commentaire sous la vidéo en disant que lui il roule avec une américaine, un pick-up américain. L'économie qu'il a fait en utilisant du Mecaron, c'est énorme, hein. Voilà la famille, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à certainement jeudi, vendredi peut-être plutôt vendredi, je vais avoir du mal pour jeudi. Ciao, à tout bientôt.